Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le mouvement. J'ai dit là où il y a le Saint-Esprit, il y a le mouvement. Ce matin, tu vas accélérer sans aucune barrière devant ton accélération. Tu vas accélérer jusqu'à la montagne Ararat, où le Seigneur a relevé ton repos. La montagne d'Ararat, c'est la montagne de repos. Après une longue marche, une longue marche, il y a un repos que l'Éternel a préparé pour vous. C'est la montagne d'Ararat, là où tu vas te reposer. Je bénis les très hauts parce qu'il nous a donné la bonne santé. Je déclare que tu es en bonne santé. Je déclare que tu es en bonne santé. Je me réveille le matin, j'avais le mot de tête. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça encore? Mon serviteur m'a choisi pour prêcher. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais pendant que je parle, je me sens en bonne santé. J'ai compris une chose, que le diable est en difficulté. Les démons sont en difficulté parce qu'ils ont vu ce que le Seigneur va faire ce matin. Et ce matin, Dieu va faire des grandes choses. Si tu es d'accord avec moi, tu dis gloire au Seigneur. C'est terrible. Amen. Pourquoi l'inondation? Dans l'inondation veut dire quoi? C'est le débordement de l'eau dans un pays. Le débordement de l'eau dans une ville. Le débordement de l'eau dans un quartier. Quand l'eau déborde, on dit que c'est l'inondation. Amen. Et ce matin, nous allons vivre cette inondation. Là, sur le plan spirituel. Et cette inondation-là va nous amener quelque part. Nous allons vivre ce débordement. Alléluia. Dieu a vu que le mal était sur la terre. Il s'est répandu d'avoir créé l'homme. Noé, je me répands d'avoir créé l'homme. Mais toi, je te trouve juste devant mes yeux. Je vais exterminer le monde. Mais toi et toute ta famille, je vais vous protéger. On peut détruire tout le monde, mais je lève ma main, je déclare, toi tu seras protégé par l'Éternel. J'attends quelqu'un dire Amen. Tu seras protégé. Et toi et ta famille par l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. J'attends quelqu'un dire Amen. Je vais détruire le monde de Noé. Mais parce que je te trouve juste, toi tu seras épargné. La trompette sonnera, écoutez. Trompette sonnera, yoka malam. Les enfants de l'ambassadeur, écoutez.
Je ne suis pas venu blaguer ce matin. Mais je suis venu dire à une personne que l'Éternel va te protéger. Que les démons viennent. Que les sorciers viennent pour détruire. Mais toi tu ne seras jamais détruit. Toi tu ne seras jamais détruit. On doit détruire les autres. Mais toi tu seras épargné. Je suis en train de te dire, tu es entre les mains du Seigneur. Et la Bible dit, ce qui est entre les mains du Seigneur, personne ne peut les ravir. Je dis ceci, que Dieu va te protéger. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. José Mwena. Le Seigneur va me protéger. José Mwena. Le Seigneur va me protéger. Dieu va te protéger. Que les magiciens viennent. Que les sorciers viennent. Même les membres de ta famille qui ont signé des ordonnances pour ta mort, ils seront confondus. Ils seront confondus. Parce que Dieu va te protéger. Dieu va me protéger. Il va protéger même le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles seront protégés. Je parle à une personne. Il a détruit le monde. Mais Noé et sa famille, protégés par l'Éternel. Nous avons les dieux qui nous protègent. Le matin, il nous protège. À midi, il nous protège. Le soir, il nous protège. La nuit, pendant que nous ronflons, ce Dieu-là est avec nous. La Bible dit, il ne dort pas, il ne somnole pas. Le véritable gardien, il veille sur nous. Il veille sur nos enfants. Il veille sur nos biens. Tout le monde se détruit, sauf toi. J'ai dit sauf toi. J'ai dit sauf toi. Tu es le Noé d'aujourd'hui. Tu es Noé d'aujourd'hui. Alléluia. Fabrique-toi une arche avec les bois de gopher. Notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Il n'a pas dit à Noé, prends les bois d'acacia. Non. Les gophers. Fabrique une arche. Tu vas entrer là-bas. Et ta famille. Noé a obéi. Il a fabriqué une arche avec les bois de gopher. Après 7 jours, il dit à Noé, il y aura les déluges sur la terre. Mais toi, entre et ta famille et les animaux que je vais te montrer, tes adés, ils sont entrés dans l'arche, dans la protection de Dieu. Après 7 jours, la pluie a commencé. L'arche était encore par terre. La pluie a commencé, berger Kakouti. Cette fois-là, je n'étais pas là. Mais j'étais à la montagne d'Ararat.
La pluie tombe. L'arche commence à monter petit à petit. La pluie monte. La pluie monte. L'eau monte. L'arche monte. L'eau monte. L'arche monte. L'eau monte. L'arche monte. Ah, no bananga, aïe 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 aïe. Lobango yakanda. Lobango silika. L'eau monte. L'arche monte. Il y avait des montagnes un peu partout. Dieu a dit, l'eau va aller au-delà de toutes les montagnes. Pour qu'il n'y ait jamais de barrières. Oh, l'arche était bloquée quelque part. L'eau monte aux premières montagnes qui étaient là. L'eau engloutit les montagnes. L'arche monte. Il y avait une autre montagne quelque part. L'eau monte. Engloutit les montagnes. Engloutit la montagne. Et l'arche aussi monte. Ce matin, les aigles ont déjà compris quelque chose. Ont déjà compris quelque chose. Jusqu'à tel point où l'eau a englouti toutes les montagnes pour laisser l'arche à bien accélérer afin qu'il n'y ait aucune barrière, aucun obstacle. L'eau était au-dessus de toute montagne et l'arche a commencé à marcher, à naviguer, à accélérer sans aucune barrière. Ce matin, tu vas accélérer sans aucune barrière. Devant ton accélération, tu vas accélérer jusqu'à la montagne d'Ararat, où le Seigneur a relevé ton repos. La montagne d'Ararat, c'est la montagne de repos. Après une longue marche, une longue marche, il y a un repos que l'Éternel a préparé pour vous. C'est la montagne d'Ararat, là où tu vas te reposer. Alléluia. Amen. Après un long parcours, et dans l'arche, ils étaient en sécurité, Isaac. Celui qui détenait la clé de l'arche, ce n'était pas Noé qui avait fabriqué l'arche, mais celui qui détenait la clé, c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui avait fermé l'arche. Il a gardé la clé. Toi aussi tu es dans l'arche. Dieu va fermer. Il est celui qui détient la clé de la vie. Quand tu le fermes, personne ne peut ouvrir. Je te rassure que Dieu est ta sécurité. Tu es dans la sécurité. La sécurité de l'Éternel. Celui qui détient la clé de l'arche, c'est le puissant de Jacob. C'est Adonai. Yehoshua HaMashiach, le divin absolu, le principe de la création.
Tu es bien protégé. Ne crains rien. N'ayez pas peur. Ta sécurité à toi. Même si tu dors avec les sorciers, ils ne te toucheront jamais. Même si tu travailles avec les occultistes, tu es protégé par l'Éternel. On ne te mangera jamais. On ne te bouffera jamais. Tu es mangeable. Même si tu es né dans une famille pleine de sorciers et de féticheurs, toi, tu es mis à part. Tu es protégé par l'Éternel des armées. C'est ce Dieu-là qui détient la clé de l'âge. Qui détient la clé de l'âge. Dieu détient la clé de l'âge. Personne ne peut te tuer. Personne ne peut te dompter. Personne ne peut encore te tuer. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est dit dans ta parole, l'ange de l'Éternel campe tout autour. Or l'ange de l'Éternel, spirituellement parlant, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Alléluia. Lâche naviguer. Lâche naviguer. Lâche arrive à Ararat. Lâche s'arrête. Lâche s'arrête. Laisse-moi te dire, l'inondation dont j'ai fait allusion ce matin, ce n'est pas l'inondation de la rivière Kalamu. Ce n'est pas l'inondation de notre fleuve Congo. Ce n'est pas l'inondation de l'océan Atlantique. Mais l'inondation dont je parle ce matin, c'est l'inondation du Saint-Esprit. C'est l'inondation du Saint-Esprit. J'attends quelqu'un qui dire Amen. Le Saint-Esprit doit inonder ton corps, doit inonder ta vie. Saint-Esprit doit t'amener jusqu'à la montagne d'Ararat, là où se trouve ton repos. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Il ne faut pas te conduire toi-même. Quand l'arche était au-dessus, il était en train de naviguer comme quelqu'un qui est ivre. L'arche part comme ça. L'arche part comme ça. L'arche tourne comme ça. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit marcher avec toi. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche. Mais soyez remplis, soyez inondés du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il va laisser le Saint-Esprit le conduire. Il te dit, va à droite, je pars à droite. Va à gauche, je pars à gauche. Va au devant, je pars au devant. La Bible dit, tout ce que j'ai fait, ce n'est ni par force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu prends de mauvaises décisions qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Il sait là où il va t'amener. Il sait là où il va t'amener. Prophète, que le Saint-Esprit nous guide. Lâche
large ne savait pas qu'il y a la montagne d'Ararat. Mais l'inondation amène l'âge. Laisse-moi ce matin te dire, le Saint-Esprit que tu négliges aujourd'hui va t'amener quelque part. Va t'amener quelque part. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Je connais là où l'Esprit de Dieu t'amène. Même moi je ne connais pas. Même le prophète ne connaît pas. Il est le coach. Coach Nabiso. José, tu peux faire ça. Francky, tu peux faire ça. Roger, tu peux faire ça. Mais le coach qui est au-dessus de tous les coachs, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Même l'ambassadeur est conduit par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait, c'est le Saint-Esprit. Laisse la porte ouverte au Saint-Esprit. Même Isaac, il chante sous l'aide du Saint-Esprit. Ah, l'obelanga menia kanda. Je sens quelque chose qui monte dans mon esprit. Aujourd'hui, laissons la place au Saint-Esprit. J'ai dit laissons la place au Saint-Esprit. Lâche au-dessus de l'inondation. Et l'inondation marche avec l'âge. Jusqu'à Ararat. Il y a ton Ararat qui t'attend. Ton repos t'attend quelque part. Tu es agité par les flottes. Tu es agité par les problèmes. Tu es agité. Mais laisse-moi te dire, il y a Ararat qui t'attend. Ararat t'attend. Et Dieu va changer l'histoire de ta vie. Pierre et les autres, ils étaient dans la chambre haute. Il n'y avait pas l'inondation. Ils étaient des hommes ordinaires. Mais quand l'inondation est arrivée, la chambre haute a tremblé. Aïe, 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 aïe. Là, j'étais là. Tout le monde était là, enfermé comme dans l'âge. Les fenêtres fermées. Les Saint-Esprit entre même là où il n'y a pas de porte. Isaac, toutes les portes fermées. Mais quand l'inondation est arrivée, l'inondation a troué des murs. Parce que l'inondation démolit les murs. Même les arbres. C'est plus que l'ouragan. L'inondation entre dans la chambre haute. Pierre était saisi. Jean était saisi. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à prophétiser. Quand l'inondation va te saisir, tu commenceras à prophétiser. Les gens diront que c'est un fou. Je dirais comme l'apôtre Paul, je suis fou à cause de Jésus-Christ. L'inondation est entrée. Ces jours-là, pendant qu'ils pleuraient pour le départ de Christ, ils étaient abattus. Là, j'entre dans le deuxième thème. C'était la fin. C'était la fin de l'ère
paresse. C'était la fin. La fin de leur lourdeur. C'était la fin. La fin de leur sommeil. D'un coup, Pierre se met debout. On se met debout. Pierre, il a pris il dit nous étions abattus. Nous étions faibles. Emportés par le sommeil. Et maintenant, parce que nous sommes par l'inondation du Saint-Esprit, lèvons-nous. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le mouvement. J'ai dit là où il y a le Saint-Esprit, il y a le mouvement. Ce mouvement-là attire même les païens vers nous. Pendant qu'ils priaient, les gens de la que se passe-t-il là-bas? Ils sont arrivés. Pierre sort. Il leur dit non. Oh mon frère, nous ne sommes pas ivres. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu prononcée dans la bouche du prophète Joël. Et dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos veillards auront des songes. Ces pensées sorties de la bouche de Joël. Mais aujourd'hui, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Nous ne sommes pas ivres comme vous les prétendez. Quand l'inondation arrive, on te verra comme un fou. Ah, l'inondation va chasser le sommeil. Va chasser le sommeil. D'un coup, Pierre était debout. Et 11, ils sont sortis. Ils n'avaient pas eu la honte. Comme toi tu as honte de l'évangile, ni de gagner même une âme. Mais Pierre a commencé à prêcher. Les mêmes Pierre qui avait nié Jésus hier, il était la première personne à défendre le nom de Jésus, à défendre Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit doit amener du sommeil, le sommeil spirituel. Paul dit ceci: nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour rester honte, mais un esprit qui nous pousse à crier Abba Père, Abba Père. Même si je prie dans ma maison en train de déranger les gens, je les dérange parce que je n'ai pas honte de l'évangile ni de la prière. Le Saint-Esprit n'est pas en dessous de la table, mais le Saint-Esprit habite en nous. Il marche avec nous. Et comme il dit, pourquoi le sommeil spirituel? Je lève ma main. J'annonce la fin. La fin. La fin de ton sommeil. Tu dois t'élever. Tu dois évangéliser. Tu dois prier. N'aie pas honte de ton église. Que le Saint-Esprit marche avec toi. Je lève ma main. Je déclare que le Saint-Esprit marche avec toi. Quitte tous les dons spirituels qui dormaient déjà.
Ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. La Bible dit ceci. Comme les dispensateurs. Comme les vrais dispensateurs. Les différentes grâces de Dieu. Et chacun de nous met au service des autres les dons qu'il a reçus. Je parle à quelqu'un que l'inondation du Saint-Esprit réanime tous les dons qui sont en nous. Là où il y avait les mains spirituelles, j'enlève ce sommeil. J'enlève ce sommeil. Dans la vie courante, si tu es un homme qui est rempli de sommeil, tu ne feras rien dans la vie. Tout sera bloqué. Tu seras taxé comme un mendiant. Dans la vie courante, si tu dors beaucoup, on va te taxer comme un mendiant. Quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui demande à tout moment. Dans la vie spirituelle, on va te taxer comment? On va te taxer comment? Je parle à une personne. Ta place est ici. Il y a les dons que Dieu t'a donnés. Il ne faut pas relâcher. Il ne faut pas abandonner. Je viens à l'église seulement quand le prophète est là. Tu ne connais pas ce que tu fais. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, que le prophète soit là, qu'il ne soit là, qu'il ne soit pas là. Moi je vois le Dieu des prophètes. Je parle à la trompette pour rencontrer le Dieu des prophètes. Prophète peut me voir, c'est bien. Il peut m'encourager. Mais c'est lui qui rémunère. C'est le Joshua Hamashi. Il doit voir. Demain il oublie. Parce qu'il est humain. Mais il y a quelqu'un qui marche derrière ses promesses. Quand tu le promets, il le réalise. Même si ça tarde, ça finira par s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Le Saint-Esprit est là. Même les prophètes, il attend les promesses de l'Éternel. Ce qu'il est aujourd'hui, ça vient de très loin. Je l'ai élevé. Il va t'élever aussi. Sois présent. Je ne viens pas ici pour que le prophète, quand tu me vois, je danse. Il va me donner. Il peut m'encourager. Mais celui qui me donne, même en coulisses, c'est le puissant de Jacob. Parce que le prophète m'avait promis. Il ne m'a pas donné. Non, tu n'es pas encore inondé. Tu n'es pas encore inondé. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore inondé. Le Saint-Esprit. Aïe, 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 c'est compliqué. La Bible dit ceci, Papa Roger. Qui met la main à la charrie et regarde en arrière, il n'est pas digne des royaumes. Il n'est pas digne de moi. Alléluia. J'aimerais que ce jour-là, que Dieu me dise, bon et fidèle serviteur, combien ont relâché. Parce qu'on ne connaît même pas mon nom à la trompette.
Je ne sais pas si Mutombo Kalombo connaît le nom de tout le monde. Même si on ne connaît pas son nom, ton nom. Il y a quelqu'un qui cite ton nom chaque jour. Alléluia. Pasteur Francky, nous sommes fiers de celui qui connaît nos noms. Papa, tu es fier na moto ayebi kombo na biso. La Bible dit, dès votre origine, je te connaissais déjà. Je t'avais porté. Dès ton origine. C'est ce que la Bible dit. Pendant que je sautais dans le ventre de ma mère, ce n'était pas la sage femme qui m'avait prise. Mais c'était le main de Jésus. Mais là m'ont porté. Il ajoute, il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai avec vous. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Dieu va marcher avec toi jusque dans ta vieillesse. Papa, tu ne vas pas mourir maintenant. Amen. Amen. Je suis du haut de la chair. Je lève ma main, je déclare que les gens mènent les poisons, que les gens mènent les problèmes, que les accidents viennent. Toi, tu ne mourras jamais. Je dis, tu ne mourras jamais. Le Seigneur va te protéger. Je parle aux vieilles ici. Je parle aux vieilles ici. Laisse-moi t'appeler vieux. Laisse-moi t'appeler vieille. Tu ne mourras jamais. Celui qui cherche ta mort, celui qui va partir, il te laissera calme. Toi, tu es inondé du Saint-Esprit. Même tes enfants, on ne va pas les bouffer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ah, il y a quelque chose qui monte dans mon esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton sommeil doit partir. C'est une bonne nouvelle pour toi. Vois la trompette comme l'église du Seigneur. Et Dieu a placé son ange. C'est l'ambassadeur Honoré Moulumba. Pour coordonner les choses selon l'orientation du Saint-Esprit. Il ne faut pas abandonner. Parce qu'on m'a dit ceci. On m'a critiqué. Celui qui t'a critiqué là, on le critique aussi beaucoup. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. La trompette n'est pas une église de critique. C'est une église qui est battue sur l'amour. Je vois mon frère nu. J'ai dit, mon frère, prends cette chemise, c'est pour toi. Sans faire la publicité. Est-ce que j'ai mal parlé? Je suis venu te bénir ce matin. Je vois mon pasteur honoré. Non, j'ai cette chemise aussi pour toi. Je vous dis une chose. Dans le ventre de cet homme de Dieu que vous voyez, c'est plein de nos bénédictions. Si tu marches avec cette conception, il a beaucoup d'argent, alors moi je ne peux pas lui donner. Tu commets une erreur. Tu deviens pauvre et lui tu es en train de le bénir.
Un jour, il m'a dit, Pasteur José, est-ce que mes enfants comprennent ces choses? Ailleurs, il y a des gens qui me donnent même les 10 000 $. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu mes prédications sur YouTube. Tu vois quelqu'un qui t'appelle, papa, j'ai quelque chose pour toi. Déclare pour moi. Mais mes enfants de Dieu d'ici, remplis du Saint-Esprit, ils ne savent pas comment arracher les bénédictions. Les bénédictions s'arrachent. J'ai dit encore, j'insiste, les bénédictions s'arrachent. Il nous a vêtus, nous tous. Il nous a donné des habits, des chaussures. Il dit, j'ai mon collier. J'ai dit, papa Théo, tato ya zoyi ba biso bénédiction nyonso boy. Ato bengi opesi moi crédit. Yo monyanga muke, mais ya monyanga ebele. C'est le secret de la bénédiction. Papa, tu es rempli. Mais un jour, voyez papa. Je crois les jours de son anniversaire, il était surpris. À côté, il m'a moi gâteau. Alors, c'est petit, mais ça dit beaucoup. Alléluia. Il porte les chaussures numéro 46. Tu peux les surprendre. Les bénédictions s'arrachent. Tu peux acheter une chèvre. Une chèvre. Tu dis, papa, tu dois manger avec maman Mireille. Il a l'habitude de dire, sois béni. Et c'est la bénédiction. J'étais à l'église en Boujima, papa m'avait invité. Avant sa mort, Tatumutombo, Wachula, il avait beaucoup d'argent. J'ai dit beaucoup d'argent. Parce que même aujourd'hui, il a les églises partout. Un jour, il arrive le matin à l'église. Il était déjà vieux, avancé en âge. Il dit, ah, mais Mamoutongo. Bana babuni nukwewu ndala nizala. Bana ebele bona olala na nzala. Na yoka kata muke. Toke mesuna suki na suki. Bobetele maboko na bobetele maboko. Bana babuni nukwewu ndala nizala. Bana ngo ebele bona zolala na nzala. Comme ça, il a terminé. Bien-aimé, ce que j'avais vu, tout le monde était debout. Des $100. Des $100. Il était assis. $100. $100. 50. Comme si c'était la concurrence. Papa, nous sommes là. Ah, ah, jamais. Est-ce qu'il manquait quelque chose? Non. Vous voyez le cœur de ses enfants. Et on a compté l'argent sur place. Il dit comptez tout ça et vous me donnez les montants avant que je prêche. $49 000 plus les francs. $49 plus les francs. Bien-aimé, tu dois le faire pour ton Père. C'est l'ange que l'Éternel a placé. Parce que pourquoi j'ai commencé avec l'inondation? Vous dites que nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais vous négligez le Père. Oh, il est béni, il a des gardes. Non. Fermez vos yeux à ces choses-là. Voyez seulement un ange que l'Éternel a élevé. Et il est une bénédiction pour vous. Proverbe chapitre 27 verset 18. Proverbe 27 verset 18. Je vais chuter par là. Écoute ce que la Bible nous dit. Celui qui soigne un figuier
On mangera les fruits. Celui qui soigne un figuier, on mangera le fruit. Celui qui garde son maître, il sera honoré. Je prends le figuier comme l'église du Seigneur. Et les maîtres comme Honoré Moulouba. Gardez ces figuiers et prenez soin de ces maîtres que Dieu a placés. Vous serez honorés. J'ai dit vous serez honorés. J'ai dit vous serez honorés. Le Saint-Esprit est là. On va t'honorer. Je lève ma main, je déclare. Je vois parmi nous ici le futur honorable. Ah, je déclare tu es assis. Celui qui est debout. Honorable de demain. Là, on va remanier le gouvernement. Que ton nom figure dans la liste des futurs ministres. L'hémicycle du palais du peuple. Attends ta présence. Toi, futur honorable. J'ai dit tu es futur honorable. Je lève encore ma main. Je suis sur la chair d'Honoré Mouloumba. Les futurs honorables. C'est ce que Dieu a préparé pour vous. Vous serez élevés. Notre Dieu, c'est un Dieu de surprises agréables. Toi, tu n'es pas marié, Dieu enverra un honorable dans ta vie. Et la vie doit changer. Que Dieu ne te donne pas n'importe qui. Un homme élevé en dignité. Un homme élevé en dignité. Une femme élevée en dignité. L'inondation du Saint-Esprit est là. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Je mets terme à tout ce qui avait bougé ta vie. Ararat t'attend pour ton repos, pour ton élévation, pour ta paix durable. Je lève encore ma main. Je déclare maintenant, reçois le repos de tous côtés. De tous côtés. De tous côtés. Et c'est là au nom de Jésus. Le repos que Dieu va te donner, c'est plus que Ararat. Le repos qui vient de l'Éternel. La paix qui vient de l'Éternel. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le mouvement. J'ai dit là où il y a le Saint-Esprit, il y a le mouvement. Ce matin, tu vas accélérer sans aucune barrière devant ton accélération. Tu vas accélérer jusqu'à la montagne d'Ararat, où le Seigneur a relevé ton repos. La montagne d'Ararat, c'est la montagne de repos. Après une longue marche, une longue marche, il y a un repos que l'Éternel a préparé pour vous. C'est la montagne d'Ararat, là où tu vas te reposer.